Europe 1 Football Club, le journal du mondial. Le journal du mondial, le deuxième de Dominique Bressot. Et Dominique, la bonne ambiance qui règne autour et à l'intérieur de l'équipe de France est montrée en exemple depuis le début du mondial. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée hier des épouses des joueurs. Voilà que des petits tracas surgissent. Leur mari s'était distingué brillamment sur le terrain contre le Honduras et la Suisse, mais à peine arrivés à Rio, où se jouera demain le match contre l'Équateur, les femmes des joueurs ont aussi voulu faire parler d'elles. Il n'y a pas de raison. Pourtant, la photo publiée par nos confrères d'aujourd'hui Le Parisien les montre souriantes et détendues pendant le voyage, appréciant à l'évidence le confort de l'avion d'Air France et de sa classe affaires. Faute de première, synonyme pourtant d'excellence, mais supprimée par notre compagnie nationale sur l'Amérique du Sud. Alors, c'est après, à l'arrivée, que le ciel s'est un peu obscurci. Nos confrères de Canal+ croient savoir que les épouses des joueurs n'ont pas du tout aimé l'hôtel qui leur était proposé. Ce n'était qu'un 4 étoiles et elles voulaient un 5 étoiles qu'elles ont finalement obtenu, l'établissement offrant la vue sur la plage de Copacabana. Alors la Fédération française de football a tenté de noyer le poisson dans un communiqué. Non, ces jeunes femmes n'ont pas eu d'exigences particulières. C'est la faute de l'agence chargée de l'accueil sur place. La Fédération nous assure que tout est rapidement rentré dans l'ordre. On était inquiets. Quelques caprices au féminin étaient susceptibles d'anéantir tout le travail de Didier Deschamps pour que son équipe évolue dans la plus parfaite harmonie. Un résultat en football tient finalement parfois à peu de choses. Voilà, c'était l'édito de Dominique Bressot presque. Dominique, un rappel tout de même, les résultats de ce soir. La qualification de l'Uruguay qui élimine l'Italie. Oui, l'Uruguay s'est imposé 1-0 face à l'Italie et termine deuxième de son groupe derrière le Costa Rica qui a fait match nul avec l'Angleterre 0-0. L'Italie est donc éliminée et on vient de l'apprendre il y a quelques instants. Cesare Prandelli, le sélectionneur italien, a présenté sa démission. Il était en poste depuis 2010. L'ancien entraîneur de la Fiorentina avait succédé à Marcelo Lippi après un échec retentissant au mondial de 2010 en Afrique du Sud lorsque l'Italie avait déjà été éliminée comme cette année au premier tour. Prandelli avait amené ensuite l'équipe italienne jusqu'en finale de l'Euro 2012 où elle avait été battue par l'Espagne. Et puis encore une dernière minute, Nicolas, la FIFA annonce qu'elle va étudier le cas de l'attaquant de l'Uruguay, Luis Suarez, qui avait une petite faim pendant le match et qui a mordu l'épaule d'un défenseur italien. On appelle ça de l'anthropophagie. On en parlait effectivement tout à l'heure. On se demandait si la FIFA allait se pencher sur le cas. Vous nous répondez que oui. On rappelle, Dominique Bressot, que c'est dans moins de 25 minutes. Maintenant qu'on va suivre les deux derniers matchs de la soirée, c'est le groupe C. Oui, Japon, Colombie et Grèce, Côte d'Ivoire. La Colombie est déjà assurée de participer au 8e de finale. Il reste donc une place à prendre avec 3 postulants. L'équipe la mieux placée est celle de la Côte d'Ivoire. Elle occupe la 2e place et compte déjà une victoire, ce qui n'est pas le cas des 2 autres candidats, Japon et Grèce. Les joueurs de Côte d'Ivoire empocheront la somme de 50 000 € s'ils se qualifient, soit le double de ce qui était prévu. Décision du chef de l'État Alassane Ouattara et qui suscite la polémique au pays à l'heure où les quartiers d'Abidjan sont dans un état catastrophique, que les morts augmentent chaque jour en raison des pluies diluviennes. La seule solution qu'a trouvé l'État, c'est d'augmenter les primes des joueurs, disent de nombreux Ivoiriens dans leurs commentaires sur Internet. Et puis dernière polémique, c'est Diego Maradona qui accuse la Fédération internationale de football de favoriser les grosses équipes. Maradona ne s'est jamais privé de critiquer la FIFA. Il dit bien souvent tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Diego a été choqué de voir que le contrôle antidopage a été imposé à plus de la moitié de l'équipe du Costa Rica après sa victoire sur l'Italie. Selon le protocole en vigueur, 2 joueurs sont systématiquement contrôlés, mais vendredi dernier, la Fédération internationale a fait du zèle en convoquant 5 joueurs supplémentaires. Je n'ai jamais vu ça, s'est insurgé Diego. 7 joueurs d'une même équipe contrôlée, c'est incompréhensible pour Maradona, qui explique que certains sont ennuyés par la présence du Costa Rica en 8e de finale au détriment de l'Angleterre. Si les grosses équipes ne passent pas le tour suivant, les sponsors de la FIFA ne paieront pas tout ce qu'ils ont promis de verser. Parole de Diego qui, on le rappelle, avait été exclu du mondial en 1994 à la suite d'un contrôle positif à l'éphédrine. Afin d'éviter toute polémique, la FIFA précise que pour la première fois, tous les joueurs, sans exception, participant à la Coupe du Monde seront contrôlés. Personne ne passera à travers les mailles du filet. Rien n'échappe à Dominique Bressot, le journal du mondial. À demain, Dominique.